Beaucoup de chrétiens connaissent Dieu comme le Tout-Puissant, le Créateur de l'univers, le Dieu des miracles, mais très peu le connaissent comme un Père adorable, leur propre Père. Et pourtant, Jésus est venu pour nous révéler le cœur du Père. Tant que tu vois Dieu seulement comme un maître ou un juge, tu ne pourras jamais entrer dans la profondeur de son amour pour toi. Et c'est la révélation de son amour pour toi qui va transformer ta vie. Bienvenue sur la chaîne Le Succès et la Prospérité selon la parole. Ici, tu vas découvrir comment aligner ta vie avec les principes de Dieu pour expérimenter la vie abondante que Jésus a promis dans Jean chapitre 10, verset 10. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Je suis Sinclair Sima, une femme transformée et restaurée par l'amour et la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je vis une vie bénie et remplie de sens. Et tu sais quoi? Toi aussi, tu peux vivre cette même vie. Alors, abonne-toi, active la cloche et prépare-toi à voir ta vie changer un principe biblique à la fois. Dieu ne veut pas seulement être ton Dieu, mais il veut aussi être ton Père. Dans Jean verset 17, Jésus lui dit, « Ne me retiens pas, en effet, je ne suis pas encore monté vers le Père, mais va trouver mes frères et dis-leur cela de ma part. Je monte vers mon Père, qui est aussi votre Père, vers mon Dieu, qui est aussi votre Dieu. » Ça, c'est Jean 20, verset 17. Laisse-moi te poser une question. Quelle image de Dieu habite encore dans ton cœur? Un juge sévère ou un papa aimant? Ce verset de Jean 20, 17 est fondamental. Jésus révèle que Dieu n'est pas seulement son Père, mais aussi notre Père. Cela signifie que tu n'es pas seulement en relation avec un Dieu puissant et lointain, mais avec un Père proche, aimant, attentif à tes besoins. Sache que ton identité d'enfant de Dieu repose sur l'œuvre parfaite de Jésus et non sur tes efforts. Tu es adopté, tu es aimé et pleinement accepté. Et dès que cette vérité devient une révélation dans ton cœur, ta vie commencera à s'aligner avec cette réalité. Voici une révélation que j'ai reçue dernièrement. Dernièrement, pendant un jeûne de 3 jours avec mon mari Patrick, le Seigneur m'a donné une révélation. Il m'a dit que mon mari Patrick vient d'une religion basée sur des règles. Il apprend encore à recevoir l'amour inconditionnel de Dieu qui est purement par grâce. Et Dieu m'a dit, Patrick me connaît comme son Dieu, mais pas encore comme son Père. Je veux qu'il me connaisse comme son Père avant même de me connaître comme son Dieu. C'est exactement ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui dans cet enseignement. Voici une vérité profonde. Pendant mon parcours dans la famille des croyants, j'ai réalisé que beaucoup de chrétiens n'ont pas encore reçu la révélation de l'amour inconditionnel de Dieu pour eux. Et je dois t'avouer que j'étais l'une de ces chrétiens il y a quelques années. Oui, beaucoup savent que Dieu est amour, mais très peu comprennent la dimension et la grandeur de cet amour personnellement pour eux.
Et sans même s'en rendre compte, ils vivent comme si l'amour de Dieu était général, collectif, mais pas intime. Ils ne comprennent pas encore que Dieu les aime d'un amour unique, profond et personnel. Tant que cette révélation n'est pas reçue dans le cœur, ils continuent à vivre dans la peur, le rejet, la culpabilité, au lieu de marcher dans la liberté, la confiance et la victoire que donne l'amour du Père. Laisse-moi te dire une vérité profonde. Tant que tu sais seulement que Dieu est amour de façon intellectuelle, ta vie ne changera jamais, ne change vraiment pas. Tu continues à vivre comme une esclave ou un esclave, comme une victime ou une victime des circonstances, toujours en train de douter de ta valeur. Et aussi, tant que tu ne reçois pas la révélation de l'amour de Dieu pour toi, pas seulement du Dieu qui est amour, mais du Dieu qui t'aime personnellement, du Dieu qui est amoureux de toi, du Dieu qui t'estime et t'adore. Tu continueras à vivre comme une victime au lieu de vivre comme une victorieuse ou un victorieux. Mais le jour où cette vérité descend de ta tête à ton cœur, tout change. Quand tu reçois la révélation que Dieu t'aime personnellement, d'un amour inconditionnel et sans limite, alors ton identité s'aligne avec cette réalité. Tu commences à marcher avec assurance, avec audace et avec une paix que rien ni personne ne peut t'enlever cet amour. Oui, il désire ton bien plus que toi-même. Et il te donnera ce qu'il y a de meilleur selon sa volonté. Mais tu dois recevoir cet amour pour toi-même à cela. Et laisse-moi te dire ceci. Quand quelqu'un t'aime profondément, sa volonté pour toi ne peut être que bonne et agréable et parfaite. Et c'est ça, c'est le cœur de Dieu envers toi. Voici une illustration parfaite. Mon mari dont j'ai parlé, Patrick, lutte encore parfois avec ce sentiment d'indignité. Ayant grandi dans une religion où il fallait respecter des règles pour mériter l'amour de Dieu, il se sent souvent incapable de recevoir librement l'abondance du Père. Dernièrement, alors que nos revenus étaient limités, nous débattions à propos d'un don à faire. Comme un bon père charnel de famille, il se préoccupait de savoir comment nous allions subvenir à un besoin précis si nous faisons ce don. Mais dans mon cœur, je savais que Dieu est mon Père aimant, mon pourvoyeur fidèle, celui qui ne me laisse jamais dans le manque. Psaume 23 nous dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et je prends cette promesse vraiment mot à mot. Je ne manquerai pas de provision, pas de sagesse, pas de force, pas de santé. Et je crois que c'est exactement ainsi que Dieu veut que nous le connaissons. Non seulement comme le Tout-Puissant, mais comme un Père qui prend soin de chacun de ses enfants, qui a plaisir de prendre soin de ses enfants. Et tu sais quoi? Je comprends mon mari Patrick parce que moi aussi, j'ai eu ce combat. Pour ceux qui connaissent mon histoire, j'ai vécu longtemps dans le manque et la pauvreté extrême. Mon identité était liée à ma misère et à ma vie brisée. Et pendant des années, même après avoir donné ma vie à Christ, je n'arrivais pas à recevoir de lui. Je pensais que le connaître me donnait seulement l'assurance de la vie éternelle après la mort. Mais qu'ici-bas, je devais continuer à subir le manque, le rejet et la privation d'amour. Mais au fur et à mesure que je lisais sa Bible avec un cœur ouvert, le Saint-Esprit a brisé ce mensonge dans ma vie. J'ai commencé à réaliser que Dieu m'aimait, qu'il m'aime tellement qu'il a tout sacrifié pour moi.
La vie que je vis aujourd'hui, une vie abondante, une vie pleine, une vie épanouie, une vie de victoire est un résultat d'une seule révélation. L'immensité de l'amour inconditionnel de Dieu pour moi. Son amour pour moi est sans limite. Et c'est cette révélation que le Seigneur a permis que je reçoive. Et parce que je sais que je suis aimé, je vis dans l'assurance qu'il sera toujours là pour moi. Dans chaque détail de ma vie, même les détails les plus négligés, j'ai cette assurance que le Seigneur va pouvoir. Donc je n'ai pas besoin à chercher comment je vais pouvoir à mes besoins. Je fais confiance à Dieu. Tout simplement parce que je sais, j'ai reçu la révélation de son amour inconditionnel et illimité pour moi. Et c'est ça que le Seigneur aimerait que tous ses enfants reçoivent. Pour aider mon mari à comprendre cela, à recevoir son amour, à voir l'amour de Dieu, j'ai pris un exemple concret. Pour ceux qui sont parents ici, écoutez aussi cet exemple. Sa propre relation avec nos enfants. Je lui ai dit, regarde comment tu aimes nos enfants. Tu es un père attentif, protecteur, généreux et tu feras tout pour tes enfants. Tu donneras tout pour les voir heureux et épanouis. Si toi, en tant qu'homme imparfait, tu fais tout cela pour tes enfants, pourquoi ne crois-tu pas que Dieu, qui a des ressources illimitées, un amour parfait et un pouvoir infini, fera encore bien plus pour toi, son fils qu'il adore? Vous allez me demander, ok, Sinclair, je comprends, mais comment recevoir cet amour, l'amour de Dieu qui transforme? Premièrement, demande au Saint-Esprit. Dans Romains 5:5, dit, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui a été donné. La révélation de l'amour de Dieu n'est pas une information qu'on lit dans un livre. C'est une œuvre du Saint-Esprit dans ton cœur, qui est déjà dans ton cœur. Alors demande-lui chaque jour, Saint-Esprit, révèle-moi combien le Père m'aime. Fais descendre cette vérité de ma tête à mon cœur, car c'est le Saint-Esprit qui va te révéler. Deuxièmement, médite la parole comme une lettre personnelle. Lis ta Bible comme une lettre d'amour personnel envoyée à toi. Dans Éphésiens 3, versets 18 à 19, ça nous dit que vous puissiez comprendre quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ. Et connaître cet amour qui surpasse toute connaissance. Donc ce n'est pas intellectuel, c'est révélationnel. Lis les Écritures en remplaçant nous ou vous par ton prénom. Par exemple, dis, car Dieu a tant aimé Sinclair, mets ton nom, qu'il a donné son Fils unique pour moi. Ça, c'est Jean 3, 16. Remplace cela par ton nom. Laisse que cette révélation, cela transforme, c'est pas quelque chose en toi. Laisse que cette révélation, qui est générale, devienne une révélation personnelle pour toi, en remplaçant tu, nous, par ton propre nom. Troisièmement, reçois l'amour de Dieu dans la prière. Beaucoup de chrétiens prient pour demander des choses matérielles, des choses physiques, mais très peu prennent le temps de recevoir l'amour de Dieu, de prier pour recevoir l'amour de Dieu. Ferme les yeux, ouvre tes mains et dis simplement, Père, je reçois la révélation de ton amour pour moi. Remplis mon cœur de ton amour. Fasse que je connaisse ton amour, Seigneur. Au collège biblique, on avait un cours, on avait une instructrice qui nous disait toujours, Dieu aime se montrer. À la limite, Dieu même aime se vanter. Et elle nous disait, demande au Seigneur. Et je le dis à mes enfants, je l'ai dit à ma fille une fois, elle a mis Dieu à l'épreuve. Et Dieu, durant toute une semaine,
à prouver à ma fille Éloise combien il l'aime. Et je vous demande ce même challenge. Va en prière et tu dis, Seigneur, j'entends toujours parler de ton amour. J'entends parler de la révélation de ton amour. J'aimerais recevoir cette révélation. Seigneur, montre-moi combien tu m'aimes. Seigneur, prouve-moi combien tu m'aimes. Demande cela et sois attentif. Commence à observer des petites réalisations, des petits témoignages que Dieu va te donner. Quand Éloise a demandé au Seigneur, ma fille, quand je les ai demandé, elle a demandé. Elle m'a dit, maman, on était à l'école, il y avait toute une queue pour prendre la nourriture. Et pendant ce moment, j'ai un professeur qui est venu m'appeler. Et il m'a donné cette faveur de passer la commande de ma nourriture avant. Maman, quand je rentrais, elle a je vais faire un enseignement où je vais lui demander. Elle a c'était vraiment des choses négligeables. Mais parce qu'elle avait demandé, elle a prêté attention. Le Seigneur lui a montré toute cette semaine combien il adore. Quand elle nous a fait le témoignage, elle était en larmes. Elle me dit, maman, aujourd'hui, lundi, voici comment le Seigneur m'a montré. Mardi, voici ce qui s'est passé et le Seigneur m'a montré. Maman, je demandais quelque chose depuis au Seigneur. Voilà comment il a réalisé. Maman, j'ai reçu, je ne sais pas, une affirmation aujourd'hui. Le Seigneur, durant toute cette semaine, lui a montré combien il adore. Je vous demande de faire pareil en prière. Prenez un moment, ne priez pas pour demander quelque chose au Seigneur. Priez pour demander, Seigneur, je veux connaître ton amour pour moi. Aide-moi à recevoir la révélation de ton amour pour moi. Parce que son amour il a déjà mis son amour dans notre cœur. Nous devons seulement recevoir. Et nous avons demandé au Saint-Esprit d'ouvrir notre esprit à recevoir cet amour. Si ma fille de 12 ans a demandé au Seigneur, le Seigneur lui a prouvé combien il l'aime. Par des petits gestes, par des petites manifestations. Le Seigneur pourra faire pareil pour toi si tu lui demandes avec un cœur sincère. Et recevoir l'amour de Dieu, je vous assure, ça va transformer votre vie. Recevoir de Dieu serait plus facile si tu reçois d'abord son amour. Tu comprends combien il t'aime. Et c'est la même chose que j'ai demandé à mon mari, selon les instructions de Dieu. Que mon mari doit le connaître comme son Père qu'il adore. Pas seulement comme un Dieu, mais il doit le connaître comme son Père. Cherchez à connaître Dieu comme votre Père. Pas seulement comme un Dieu puissant, un Dieu là-bas, un Dieu lointain, mais rapprochez-vous du Seigneur et le connaître comme votre Père qui vous adore. Le quatrième point à appliquer pour recevoir l'amour de Dieu, c'est accepte-toi comme Dieu t'accepte. Beaucoup de gens se voient comme l'ennemi leur dit qu'ils sont, mais pas comme Dieu. L'amour de Dieu ne deviendra réel que lorsque tu arrêtes de te juger selon ton passé, tes fautes ou tes échecs. Dans Romains 8, verset 1, il est dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Répète souvent, répète-le à toi. Je suis accepté, je suis aimé, je suis choisi. Répète jusqu'à ce que ça devienne une révélation pour toi. Cinquième point, expérimente l'amour de Dieu en le partageant. Plus tu donnes de l'amour autour de toi, plus tu réalises que tu en es rempli de cet amour. Dans 1 Jean 4, 19, nous lisons, pour nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Accepte déjà que Dieu t'a aimé. Et parce que tu connais qu'il t'a aimé et qu'il t'a donné cet amour, tu es rempli de cet amour. Commence à partager. Commence à traiter des gens avec amour. Commence à voir des gens comme des êtres vraiment aimés par Dieu. Commence à donner. Parce que tu ne peux donner que ce que tu as reçu. Et si tu n'as pas encore reçu l'amour de Dieu, tu ne peux pas donner. Et quelquefois, il y avait un adage en Afrique, on nous disait, la petite vient en mangeant. Même si tu n'as pas encore reçu, à quoi ressemble cet amour que tu aimerais expérimenter? Commence à donner cela.
nous commençons à donner des paroles encourageantes aux gens, des paroles qui vont les motiver. Nous commençons à donner notre temps à autrui pour servir. Nous commençons à donner. Tu ne peux recevoir que ce que tu donnes. Commence à donner et l'amour de Dieu va commencer à se multiplier en toi pour que tu donnes encore plus. Je vais résumer les étapes pratiques à mettre sur pied pour recevoir l'amour de Dieu. Premièrement, demande chaque jour au Saint-Esprit cette révélation, la révélation de l'amour de Dieu. Deuxièmement, médite la parole comme une lettre d'amour personnel pour toi. Troisièmement, prends du temps dans la prière pour recevoir son amour. Quatrièmement, déclare ton identité en Christ sans condamnation. Vois-toi comme Dieu te voit. Et cinquièmement, partage l'amour de Dieu pour qu'il grandisse en toi. Tu reçois ce que tu donnes. Voici une déclaration personnelle que je vous invite à faire régulièrement. Déclare, Dieu n'est pas seulement mon Dieu, il est mon Père. Je suis son enfant bien-aimé. Son amour pour moi est inconditionnel. Son amour pour moi est inconditionnel. Sa volonté pour moi est bonne, agréable et parfaite. Je refuse de vivre comme une victime ou qu'une victime. Je choisis de marcher comme une victorieuse en Jésus-Christ. Si tu veux aller encore plus loin et plonger dans la révélation de l'amour de Dieu pour toi, je t'invite à découvrir mon livre. Tu es précieux et tu as de la valeur aux yeux de Dieu. J'ai écrit ce livre parce que je viens d'une place où je ne savais pas ma valeur. Pour longtemps, je ne savais pas que Dieu m'aimait. Je savais que je devais servir Dieu. Mais je ne savais pas que je devais avoir une relation intime avec Dieu parce qu'il est mon Père et il m'adore. Et pour cela, j'avais une fausse identité de moi. Je vivais dans mon passé. Je vivais dans la condamnation jusqu'à ce que le Seigneur a ouvert mes yeux à son amour. Dans ce livre, c'est un message d'identité, de guérison et de restauration qui a déjà transformé des vies, commençant par la mienne. Tu peux le trouver sur Amazon. Ou tu peux nous envoyer le message à WhatsApp si tu n'as pas les moyens d'offrir une copie. Et je tâcherai de t'envoyer une copie. Dieu veut être ton Père avant même d'être ton Dieu. Tu es adopté par amour et pas par tes œuvres. L'Esprit crie en toi, Abba, Abba, qui veut dire Père. Ton Père Céleste veut ton bien plus que tu ne l'imagines. Reçois seulement son amour et tout le reste prendra soin de lui. Si ce message t'a béni, je t'invite à méditer sur Jean 20:17 et Somme 23 cette semaine comme une lettre personnelle de ton Père Céleste pour toi. Et surtout, ne manque pas le prochain enseignement de cette série, car je vais faire de ça une série. Car nous allons découvrir ensemble comment vivre pleinement cette identité d'enfant de Dieu à travers l'amour de Dieu. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche et de partager cette vidéo avec quelqu'un qui a encore besoin de se rappeler combien il est aimé par le Père. Et je te le rappelle, Dieu t'a créé pour briller. Alors, lève-toi et brille.